Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance des cancers, guidance sentimentale pour le mois de mai 2020. Et je commence avec l'oracle de l'Améthyste Love pour voir quels sont les messages qui sortent ce mois-ci pour les cancers. S'il vous plaît, mes guides, cancer. Oula. Guidance sentimentale pour le mois de mai 2020. Ça saute. Des masques. Crise, tromperie. Alors, ça peut être vous qui portez un masque. Méfiance. Ou ça peut être l'autre personne. En tout cas, ça vous met dans un état de crise psychologique. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider par ses amis. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Après, peut-être aussi que cette période de confinement n'est pas évidente à gérer. Surtout si vous êtes à distance de l'autre personne. Waouh! Alors, on a des cartes assez fortes et assez... Ça nous parle ici d'union, de couple, de contrat, de mariage, de pax et d'amour. Peut-être que vous aviez prévu de vous engager beaucoup plus officiellement avec une personne et que là, vous étiez un peu en état de crise. Vous vous posiez des questions. Est-ce que l'autre personne vous trompe? Est-ce que l'autre personne se joue de vous? Après, les masques, ça ne peut pas forcément être tout de suite l'adultère. Ça peut être cacher des petites choses et du quotidien ou sur ses sentiments, ne pas dévoiler tout de suite ses sentiments ou comment on se sent. Et ça peut mettre vous ou l'autre personne pas très bien. En tout cas, ici, il est question d'engagement et d'union. Donc c'est peut-être pour les couples qui sont déjà formés. Ouais, vous avez passé... Là, on nous parle de fin de cycle, de froideur. Donc c'est la fin d'un cycle qui était gelé, où il y avait une situation qui était gelée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, une transformation, renouveau, métamorphose. Les papillons vraiment sont le symbole de la transformation, de la métamorphose. Ils passent d'un stade larvaire à un stade où l'animal peut voler, déployer ses ailes, se transformer. Donc vraiment, il va y avoir une transformation pour vous ce mois-ci, mes petits cancers. Allez, 3 autres cartes supplémentaires, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, guidance sentimentale du mois de mai. Ok, merci. Waouh! Protection divine, grande protection, mariage, appui, ange gardien. Donc malgré cet état de crise psychologique ou émotionnelle, on vous dit que vous êtes vraiment protégé, qu'il va y avoir une belle transformation. N'hésitez pas effectivement à vous faire aider, à appeler des amis, à appeler de la famille, à parler autour de vous sur des personnes, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. On dit que vous êtes protégé. Je sens que cette union est protégée, vraiment. Il y a eu un... Ok, il y a trop de cartes là. Il y a eu un état de crise. Vous posiez peut-être des questions, vous aviez en tout cas une certaine méfiance. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de ce cycle pour ce mois de mai et qu'il y aura en plus de ça une belle transformation. Ce sont de belles cartes qui arrivent. Encore trop de cartes, s'il vous plaît. Merci.
le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Waouh! En plus de ça, c'est sous l'anneau, sous l'union, sous les couples. Et en dos de deck, on a l'âme sœur. Incroyable. Et ici, on a le coup de foudre amoureux. Alors, ça peut effectivement parler de deux situations. Soit vous êtes déjà en couple avec une personne, vous êtes engagé, on vous dit que cette relation qui a eu peut-être des énergies un peu basses dernièrement, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, il va y avoir une belle transformation, un retour à la chaleur, du renouveau dans cette relation, qu'elle est protégée, qu'il va y avoir le succès. Si vous vouliez vous engager, si vous aviez un mariage de prévu avec ce confinement, ça peut être compliqué. Mais on vous dit effectivement que vous allez y arriver, qu'il y a le succès, le triomphe, que tous les espoirs sont permis et vous avez la bénédiction. Donc vraiment une très belle carte. Et ça peut, avec cette carte du coup de foudre, parler peut-être de retomber amoureux de la même personne. En plus de ça, ici en dos de deck, on a l'âme sœur. Donc vous connaissez, tu es en présence de ta moitié. Vous connaissez cette personne. De toute façon, lorsque les cartes ont sauté, vous avez pensé à quelqu'un et c'est cette personne dont on parle. Deuxième situation, vous étiez engagé par rapport, ou vous vouliez vous engager par rapport à quelqu'un, mais on vous dit qu'effectivement c'est la fin de ce cycle de froid ou de cette situation gelée. Vous allez peut-être rencontrer subitement à la fin de cette période de confinement, ou même via les réseaux, quelqu'un qui va vous permettre une belle transformation et cette relation sera protégée. Et le succès avec en dessous de l'anneau, de l'union, de l'officialisation d'un couple, parle effectivement que vous allez pouvoir construire quelque chose de solide avec cette personne. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle du Petit Lenormand des informations complémentaires pour vous, mes petits cancers, pour le mois de mai 2020. On a le pont. Donc effectivement, c'est un passage. Le pont, c'est une transition, un passage d'un état à un autre. Et c'est arrivé en plus de ça, entre le masque et la transformation, cet état de crise psychologique ou émotionnelle avec la grande protection. Donc vous allez vraiment passer de cet état plutôt lourd à cet état beaucoup plus léger, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus chaleureux. Donc de belles cartes pour vous les cancers. Je suis contente. Alors, encore deux autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Oups, là, il y en a une qui s'est retournée. Ah. Effectivement, après cette période de mauvais temps, il y a les éclaircies, le soleil qui revient briller. Et en dessous, on avait le soleil. Vous voyez, ce soleil qui chasse les nuages et qui revient donner un peu de chaleur. Des éclaircies. Vous allez y voir plus clair. Les choses vont s'améliorer. Et on a le renard ici, qui nous parle peut-être de ruse, de calculer un peu les choses. Effectivement, peut-être que pour vous protéger, vous avez besoin d'anticiper certaines situations. Vous avez l'impression que l'autre personne est un peu calculatrice. Waouh! Et en dos de deck, on a les cigognes, le renouveau à nouveau, oui. La naissance, un nouveau cycle qui commence, vraiment. De très belles cartes pour vous, les cancers. Je vais aller voir maintenant quelles énergies ressortent avec l'oracle des miroirs. Pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Pour le mois de mai 2020.
guidance sentimentale, guidance sentimentale, guidance sentimentale. Quelques cartes, s'il vous plaît, guidance sentimentale. Alors, si je fais une petite coupe, on a l'homme, l'énergie masculine et la réunion. Donc, peut-être que c'est vous, l'homme, vous allez vous réunir avec la personne de votre cœur ou l'homme, l'énergie masculine à laquelle vous pensez et il va y avoir une réunion, des retrouvailles ou en tout cas des conversations propices pour faire avancer les choses. Alors, s'il vous plaît, le guide, quelques cartes, quelques messages clairs et précis pour les cancers. Ok. Pour ce, encore, je sais pas, encore 2 petites cartes. Alors, les 2 cartes qui sont tombées, c'est ouverture et fatalité. Alors l'ouverture, je vous la montre, c'est une très belle carte. On a sur cette porte qui s'ouvre écrit destinée. Quelle que soit la situation qui arrive vers vous, elle vous est destinée. La clé est le symbole de la solution. Et à nouveau, on a le soleil qui brille, le succès, le triomphe, le retour à la chaleur, aux énergies beaucoup plus rayonnantes. Et derrière cette porte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la maison. Et la maison, c'est symbole de stabilité, de foyer. Donc une relation, une ouverture, une opportunité qui va ouvrir sur une relation beaucoup plus stable, qui va s'ancrer dans le temps. La fatalité, c'est une carte de rapidité. Il va y avoir peut-être en ce début de mois ces énergies qu'on a vues avec l'oracle de l'améthyste Love. Et peut-être que tout d'un coup, ça va se faire très rapidement. Il va y avoir cette ouverture qui va se faire, cette transformation. La fatalité est une carte également qui parle de déconstruire tout ce qui ne fonctionne plus pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, beaucoup plus stables. Alors, je continue. 2 autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers, pour le mois de mai 2020, guidance sentimentale, s'il vous plaît, guidance sentimentale. Alors bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, il faut prendre ce qui résonne en vous. Et vous pouvez bien sûr regarder, alors messieurs, dans quelle planète est votre... dans quel signe est votre planète Mars? Ça correspond au domaine sentimental, aux amours. Et mesdames, dans quel signe est votre planète Vénus sur votre carte astrale? Et regardez le tirage de ce signe, bien évidemment, pour avoir des informations complémentaires. Ok. Je vais... Il y a un sentiment d'échec. La fatalité va vous amener un sentiment d'échec. Le miroir magique parle de vous. Donc, vous allez avoir un sentiment d'échec parce que... Je vais recouvrir cette carte. Ah, au travail. On est dans une guidance sentimentale par rapport à un contrat. Bon. Alors, je ne sais pas si l'oracle des miroirs parle de sentiments, par rapport à la guidance sentimentale. En dos de deck, on a à nouveau la réunion.
Mhm. Par rapport à un nouveau contrat, par rapport peut-être à un contrat déjà existant ou un renouvellement de contrat, au travail, vous allez avoir un sentiment d'échec. Le miroir magique vous représente vous. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mhm. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, maintenant, je vais prendre une carte conseil de l'oracle de l'amour universel pour vous, mes cancers, pour ce mois de mai 2020. Peut-être que c'est cette énergie du travail qui va arriver d'un coup et vous allez avoir l'impression de devoir tout déconstruire pour reconstruire sur des bases plus saines. Ou alors, après un sentiment d'échec au travail, vous allez pouvoir retrouver un nouveau contrat, un nouveau travail dans un autre domaine mais totalement différent. Et ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité, une certaine transformation. Et ça vous est destiné. Quelque chose qui vous est vraiment destiné. Alors, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers, guidance sentimentale. Merci. Alors, on a mystique. Je ne connais pas cette carte. On est dans des énergies, enfin dans des couleurs bleues. Donc, vraiment sur le domaine émotionnel. On voit cette étoile, cette protection au niveau du chakra du troisième œil. Les planètes autour. Alors, je vais aller vous lire cette carte. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti ? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Faites aussi attention à vos rêves. C'est très important. Notez vos rêves si vous vous en rappelez. Faites confiance à votre intuition, à vos intuitions. Là, ce mois-ci, on vous dit que vraiment vous avez cette sensibilité-là tout particulièrement. En plus, les cancers, vous êtes un signe d'eau, un signe sensible, un signe émotionnel. Donc vraiment, faites attention à vous, prenez soin de vous. Il y a de la transformation, de belles cartes qui arrivent. Alors, ces cartes d'échec, travail et contrat, ça ne peut effectivement pas parler à tout le monde, mais dites-moi en commentaire, je suis curieuse. En tout cas, je vous souhaite vraiment toutes les belles choses, ces ouvertures, cette protection, cette transformation, ce succès, cette union qui arrive vers vous, ces éclaircies. N'oubliez pas, c'est un passage. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et qu'il y a réunion et naissance de nouveaux projets, de nouveaux sentiments. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai, mes petits cancers.